Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, on en est toujours au livre du Nouveau Testament et notamment au chapitre 3 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. J'aimerais vous rappeler que nous avons dans cet épître 3 chapitres. Le premier chapitre parle de la tribulation, le deuxième de ce qu'on appelle jour du Seigneur et du calendrier chronologique de Dieu pour la terre. Le troisième chapitre parle des incitations et de conduite pratique. On avait terminé dans l'épisode passé le deuxième chapitre et parlé de ce qu'on appelle les événements post-enlèvement et la venue du Seigneur pour le jugement ou jour du Seigneur. Puis on a abordé deux événements très graves qui précéderont le jour du Seigneur, la grande apostasie et l'apparition de l'homme de péché ou antéchrist, comme si ce sont deux moyens visant à corrompre les gens. Par contre, Dieu a en réserve deux autres moyens pour affermir et consolider la sanctification par l'Esprit et la foi en la vérité. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle partie sur la bonne conduite à la lumière de la venue du Seigneur. Comment agir, comment montrer pratiquement qu'on n'est pas de ce monde mauvais qui attend le jugement. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, frère Elia Issa et frère Elia Kyrillos. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Soyez les bienvenus. Merci. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 3, puis revenir au frère Elia Kyrillos pour une question. Chapitre 3 de 2 Thessaloniciens. Maintenant donc, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit glorifiée comme elle est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Frère Elia Kyrillos, j'aimerais votre commentaire sur cette demande de l'apôtre Paul aux croyants de prier pour lui et pour eux-mêmes. Pourquoi prier et à quel sujet ? C'est une chose merveilleuse et une bonne vérité à apprendre que Paul, l'homme qui a écrit 14 épîtres et fut emporté au 3e ciel, ce vase choisi, le vase de l'inspiration, demande à ses frères croyants tout nouveaux dans la foi de prier pour lui. Quel bel enseignement que, en tant que croyants et ministres, nous avons tous besoin de prier les uns pour les autres. À la fin du chapitre 2, donc, le précédent, il avait prié pour eux. Il pria Dieu pour eux et donc il espérait et demandait que le Seigneur les affermisse et console leur cœur. Il prie pour eux et eux prient pour lui. Ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est qu'il prie tout en faisant aux croyants deux belles demandes. Première demande, il leur dit « afin que la parole du Seigneur se propage et soit glorifiée ». La parole de Dieu. En réalité, il nous faut prier continuellement pour que rien ne l'empêche de se propager. Moi, j'aime bien ce verset du psaume 147 à propos de Dieu. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. L'ennemi tente d'empêcher la propagation de la parole de Dieu, mais il y a une belle phrase de l'apôtre Paul: la parole de Dieu n'est pas enchaînée. La première demande, c'était pour la gloire de Dieu, et la seconde demande était personnelle, car il dit « et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers ». Satan tente d'entraver la parole de Dieu d'une part et d'entraver les serviteurs d'une autre part.
Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Et au chapitre 2 de notre épître aussi, il y a des hommes méchants et pervers qui ont tenté d'entraver les serviteurs du Seigneur. Donc, si on veut reformuler cette prière par des mots plus simples pour les spectateurs et faciles à mémoriser, on dira qu'il priait pour que le message se propage vite. Il demandait ou priait pour la propagation et le triomphe du message et la sûreté de ceux qui le portent afin que la parole de Dieu se propage. Et la parole de Dieu affecte les gens aussi et pour la sûreté des porteurs de cette parole. Je pense que ce sont les points qui doivent être prioritaires dans nos prières. Tout à fait. Exact. Parfois, on prie pour des choses temporelles et on oublie de prier pour les affaires spirituelles. C'est vrai. Que Dieu nous aide à apprendre Donc, je cela. pense qu'on trouve maintenant la réponse aux prières élevées il y a plusieurs années par de pieux croyants qui peut-être sont montés au ciel sans avoir vu ce que Tout nous à vivons fait. maintenant. Quand ils voulaient voyager dans un certain pays pour prêcher la parole, mais ce pays interdisait l'entrée des prédicateurs et de l'évangile, ou bien ils n'avaient pas les moyens de faire propager la parole. Exact. Mais ils ont prié et Dieu les a exaucés et actuellement la parole est répandue partout, Très vrai. même dans l'air. Exact. Ou bien que certains pays interdisent l'évangile y est parvenu. Oui. La parole court vite et affecte et chaque jour des gens font connaissance avec le Seigneur et ce, grâce aux prières des saints qui se sont endormis, mais aussi la sûreté des porteurs du message. Du message, oui. Frère Elia a évoqué une chose qui personnellement me console. Au verset 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. On compte sur la fidélité du Seigneur. Oui. Et donc sur rien d'autre, seulement la fidélité du Seigneur. Parlez-nous de cette fidélité et des capacités du Seigneur fidèle pour nous garder. La fidélité du Seigneur, je pense que c'est l'un des attributs cités dans les 2 testaments. On parle beaucoup de la fidélité de Dieu dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. J'ai lu un texte de l'un des interprètes de la parole divine disant « Cet attribut est l'un de ceux qu'on mentionne le plus dans la Bible, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. » Alors ici, en comptant sur l'affermissement des croyants, il ne compte pas sur les croyants eux-mêmes. On ne peut s'affermir soi-même. « Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. » Mais c'est la fidélité de Dieu qui nous affermit. Puisque Dieu est fidèle, il nous affermit. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, « Jusqu'à quand nous affermira-t-il? Fidèle est le Seigneur, c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin. » La fidélité de Dieu non seulement nous affermira, mais aussi jusqu'à la fin. Si on passe aussi à 1 Corinthiens chapitre 10, on saura que la fidélité du Seigneur ne se contente pas d'affermir les croyants jusqu'à la fin, mais la fidélité du Seigneur est telle que s'il vous permet d'être tentés comme croyants, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. La fidélité du Seigneur est toujours présente, même si nous autres croyants commettons un péché. Dès qu'on revient vers Dieu, plein de regrets et repentis, Dieu, notre Père, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de tout mal. La fidélité de Dieu est merveilleuse et nombreux sont les versets, si on cherche dans ce cadre, qui consolent. C'est beau que l'apôtre compte sur ce qui est constant, la fidélité de Dieu qui ne change jamais. Une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. Le travail du prédicateur ressemble à celui de l'obstétricien. Il aide le petit bébé à venir au monde. Et c'est une grande et importante œuvre, sans aucun doute. Puis après, il le livre aux bons soins du pédiatre, qui se chargera de surveiller la nutrition du petit, fournir les bons nutriments et vaccins nécessaires et autres. Ainsi, le travail de ce pédiatre ressemble à celui du pasteur de l'Église. Chaque pasteur doit traiter avec des croyants rebelles et avec les chrétiens qui sont encore des enfants dans leur foi et conduite. Et c'est certainement dur et ingrat comme tâche. Quand l'apôtre Paul dit « Car tous n'ont pas la foi », il veut dire la vraie foi. Car tous les croyants de Thessalonique
n'adhérait pas totalement à l'enseignement inculqué par l'apôtre Paul. En effet, la fondation de l'Église se base sur les enseignements apostoliques, et c'est ce que nous devons enseigner et prêcher. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Question? Au verset 4, il dit « Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet ». Que signifie confiance dans le Seigneur? Quand il parle de confiance, il dit « Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet ». De quelle confiance s'agit-il? Quel rapport? Nous avons confiance en Dieu, il a confiance en eux. Frère Elia Kérilos? Même si le ton de l'épître, comme on le sait, est sur l'apostasie, l'apparition de l'impie, les mensonges et les gens qui tentent d'ébranler les croyants, Paul était loin de tomber dans l'enthousiasme physique et humain, et comme serviteur, j'espère qu'on s'éloigne de ce genre d'encouragement. Il ne leur dit pas « J'ai confiance en vous, vous êtes de grands héros et vous assumerez », mais il oriente leur confiance vers le bon endroit. Et c'est formidable. Afin de ne pas échouer face aux illusions et face aux défis, va placer ta confiance au bon endroit, donc en la personne du Seigneur. L'apôtre Paul, dans Romains 7, lors de sa grande expérience, a su qu'en déplaçant sa confiance en sa petite personne, il a échoué. N'a-t-il pas dit cette fameuse phrase « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas, malheureux que je suis. J'ai mis ma confiance en moi-même et je n'ai pas pu continuer avec le Seigneur, mais je remercie Dieu par Jésus-Christ. » Il leur dit « Je suis certain que face aux illusions, vous serez capable de poursuivre, ayant placé votre confiance en la personne du Seigneur, c'est lui qui continuera avec vous. » Et ça ne veut pas dire qu'il ne les encourage pas, bien au contraire. Et il leur dit cette belle parole, « Car vous faites et ferez ce que nous vous recommandons. » Ce n'est pas vous qui le ferez, mais Dieu qui agit en vous. Placez votre confiance au bon endroit, la personne du Seigneur. J'ai pensé, alors que le frère Elia Kérilos parlait de la confiance en Dieu et comment la placer en lui, que l'apôtre avait répété cette même idée aux croyants de Philippe quand il dit « Et j'ai confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est celui en qui nous nous confions. Il commence et complète. Exact. Frère Elia Issa, au verset 5, il dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Et ce, après avoir dit fidèle est le Seigneur, et qu'il a confiance en Dieu à leur sujet et donc qu'ils seront capables d'exécuter ses commandements. Mais il dit après que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. J'aimerais votre commentaire sur l'amour de Dieu et la patience du Christ et comment le Seigneur dirige-t-il leur cœur. La chose la plus splendide concernant le Seigneur, c'est que Dieu, ici, ne force pas les croyants à aimer, mais il les dirige à aimer. Il y a une grande différence entre diriger et forcer. Donc, il dirige vos pas sur cette voie, ce qui signifie, comme on dit en grec. Le Seigneur veut diriger les cœurs des croyants vers quelque chose de sublime. Et ce quelque chose, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qu'on a reçu ou bien l'amour qu'on a vécu. Donc, il nous dirige vers cet amour. Ainsi, on aimera le Seigneur et nos frères et même nos ennemis. C'est ce vers quoi Dieu veut diriger nos cœurs. Mais aussi, il dirigera vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience du Christ. Nous avons dans la Bible une personne connue pour sa patience, Job. La patience de Job. Patience de Job, mais l'apôtre ne dit pas ici « dirige votre cœur vers la patience de Job », car sa patience a un début et une fin, mais plutôt vers celle du Christ qui est illimitée et infinie. On peut comprendre la patience du Christ de deux façons. Sa patience actuelle alors qu'il est au ciel envers ceux qui arrivent sur terre, puisqu'on est au temps de la patience de Christ, et on peut la comprendre aussi comme la patience du Christ, donc la patience qu'il pratiquait quand il était en chair, en temps comme sur terre. Puisse le Seigneur nous aider pour que nos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu et que le Seigneur nous aide à avoir la patience nécessaire face aux adversités, tout comme le Seigneur Jésus-Christ patientait. Parfois, je vois en lisant cet épître qu'il s'adresse à des gens souffrants et opprimés. Donc, quand il voulut encourager ces derniers afin qu'ils ne s'affaiblissent pas ou que leur esprit ne dérive loin de l'amour de Dieu, c'est comme s'il voulait dire, le seul moyen qui vous préservera, c'est de vous réfugier dans l'amour de Dieu Exact. pendant vos souffrances, vos détresses et persécutions.
N'oubliez à aucun moment que Dieu vous aime. Correct. Donc, que le Seigneur dirige votre cœur vers L'amour l'amour de de Dieu. Dieu. Même quand l'épée me transperce, oui, Dieu m'aime. Même si je suis sans toi, oui, Dieu m'aime. N'allez jamais penser que cette affliction, cette persécution sont séparées de l'amour de Dieu pour vous, qu'il dirige votre cœur vers La l'amour de patience- Dieu et la patience. la patience Soyez du patient Christ. tout comme Christ l'est actuellement. Pour qu'un groupe comme celui-ci opprimé ne perde sa patience et espérance, ni sa Vrai. confiance en l'amour de Dieu pour lui. J'imagine toujours l'image de quelqu'un marchant dans le désert et soudain, il voit un lac d'eau pure, alors il se jette dedans. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le seul à pouvoir effacer notre peine, fatigue et oppression. C'est Dieu vrai, m'aime. Dieu m'aime. Frère Élie à Kyrilos, j'aimerais passer au verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. J'aimerais votre commentaire sur ce commandement, s'éloigner de tout frère à la vie désordonnée. Que veut-il dire? Qu'il est beau ce style doux et gentil que l'apôtre Paul emploie en leur disant « Nous vous recommandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et l'apôtre Paul, malgré son extrême gentillesse et douceur, comme il le dit dans la première épître, chapitre 2, nous avons été pleins de bienveillance, de même qu'une tendre mère. Mais en même temps, malgré sa tendresse, sa compassion et amour, il n'a jamais fait de compromis aux dépens de la vérité. C'est merveilleux d'avoir cette formule chez tout ministre. Montrer sa tendre compassion et amour pour ses frères, mais sans jamais faire de compromis. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Et il y a une sorte de gens, n'importe où, dans toutes les réunions et églises, qui abusent vraiment de la vérité. Ils abusent de la fidélité de Dieu et de l'amour de Dieu pour eux. Alors ils se disent, puisque le Seigneur est fidèle, puisque Dieu est amour et Christ est patience, alors les gars, vivons dans la paresse, vivons dans le désordre, faisons à notre guise, puisque Dieu est bon et fidèle. Et non, Puisque le Seigneur n'allons pas vient. travailler, Ah oui. vivons sans peine. Et puis, ne formons-nous pas tous un seul corps? Donc, celui qui est aisé subvient aux besoins du pauvre. Mais, ce faisant, je serai un fardeau pour mes frères. L'apôtre Paul leur dit d'éviter cette attitude. Il commence à les former depuis le début de la première épître, et il parle plus d'une fois de ce problème. La première fois au chapitre 4, verset 11, quand il leur dit « Nous vous encourageons à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Puis il en parle de nouveau au chapitre 5, verset 14, La première disant épître, dans bien la sûr. première épître « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, mais ceux qui s'obstinent à abuser de la vérité, à vivre dans le désordre et vivre sans travailler, comme vous allez lire par la suite, ceux qui veulent rester chômeurs, ce genre de frères, ce genre de croyants, il faut les éviter car ils mènent une vie de désordre. Est-ce ce qu'on appelle disposition ou discipline ecclésiastique, l'avertissement, puis l'ordre d'évitement, puis d'autres étapes ultérieures? Bien sûr, cela rentre dans les dispositions ou disciplines ecclésiastiques et ce n'est pas un procédé pratiqué par un membre de l'Église. Personne n'a le droit de prendre ce genre de disposition. C'est interdit dans l'Église. C'est interdit. Mais les dispositions ecclésiastiques sont prononcées par l'Église locale de cet individu et à qui il appartient. Et l'Église a une lourde responsabilité dans ce cadre-là. Et ce n'est pas de notre invention, mais le Seigneur, lors de son ascension au ciel, a donné le pouvoir de lier ou délier les affaires de l'Église sur terre, non pas à un responsable, mais à l'Église même. L'Église qui est l'assemblée des fidèles. L'assemblée des fidèles. Et donc, il faut se rappeler dans Matthieu 18, par exemple, quand le Seigneur avait conclu son sermon sur l'organisation des relations entre les croyants, il dit à l'Église, tout ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel.
Et Paul aussi dans 1 Corinthiens 5, quand il y eut un vice moral non condamné, eh bien Paul n'en jugea pas, mais il leur dit, quand vous vous rassemblerez, je serai avec vous en esprit. Et c'est un pouvoir ecclésiastique, apostolique, mais il ajoute chasser le méchant. C'est vrai. L'Église chasse C'est vrai. le méchant. Et dans Matthieu 18, le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Puis le Seigneur ajoute, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. S'il Dis-le refuse à de les l'Église. écouter, dis-le à l'Église. Donc l'Église a le dernier mot dans cette affaire. Frère Elia, de peur que certains ne comprennent mal cette affaire de disposition, l'Église prenait des dispositions de renvoi final sans aucune référence biblique. N'est-ce pas cruel de la part de l'Église signer une sentence contre quelqu'un? N'est-ce pas cruel? Où est passé l'amour, le partage, l'affection et porter les fardeaux les uns des autres? Bien sûr, ce n'est pas le premier recours de l'Église, donc renvoyer, isoler ou encore condamner. Il y a des étapes préliminaires comme montrer de l'amour et inciter. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais si ce quelqu'un n'obéit pas, alors son Église doit le juger, sinon Dieu jugera l'Église en entier. Et c'est ce qu'on lit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, c'est-à-dire un mauvais enseignement, une conduite désordonnée, si on ne les juge pas du milieu de l'Église, fait lever toute la pâte. Et on note aussi que dans le bon ordre de l'Église du Seigneur, personne n'a le droit d'agir à sa guise. Correct. Je n'évite pas tel frère car il ne me plaît pas personnellement. Il y a ce qu'on appelle communauté du Seigneur. Et ce dernier lui a donné un ordre clair dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12, disant « Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger, votre communauté ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. C'est un ordre divin. Ils jugeront le méchant. Jugez le méchant et isolez-le, afin que Dieu ne vous juge pas, vous et C'est bien l'Église. d'avoir mentionné que ce sont les dernières étapes, donc que ce soit l'évitement ou l'isolement à la fin, ce sont les tout derniers recours après l'échec de tout traitement avec ce frère. Mais ce n'est pas la première non, ce action n'est à pas la prendre, première. bien sûr. Le public doit avoir une question, allons prendre la question. Question? Je pense beaucoup aux paroles de l'apôtre Paul alors qu'il demande aux croyants de l'Église de prier pour la parole de Dieu. Je n'arrive pas à cerner quel est mon rôle dans la prière exactement. Je sais bien que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, moi, en priant, que puis-je accomplir dans ma Quel prière? plus puis-je apporter? En fait, je veux dire que le Seigneur agit par différents moyens et parfois il n'utilise aucune personne pour présenter sa parole aux gens. Donc, quel est mon rôle dans la prière? Que puis-je faire par ma prière? Exact. Puisque Dieu veille à accomplir sa parole, alors pourquoi dois-je prier pour qu'elle s'accomplisse? Puisque Allez-y. le Seigneur sauve les âmes, pourquoi donc se fatiguer et peiner pour aller prêcher? Notre Père sait ce dont on a besoin avant qu'on lui Pourquoi demande prier? et qu'on prie, et à ce niveau, L'un ne contredit pas l'autre. Dieu accomplit sa parole, Dieu sauve les âmes, mais Dieu notre Père a voulu nous inclure dans cette mission et nous inclure dans son œuvre. Donc il nous a fait, nous les croyants, des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu lui-même exhortait à travers nous. Nous prêchons et Dieu sauve. Nous prions et supplions Dieu et c'est lui qui accomplit et affermit. Il a voulu qu'on partage son œuvre. donc c'est lui l'ouvrier, mais il a voulu qu'on partage avec lui le plaisir de son œuvre. C'est lui et non l'apôtre Paul qui dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers ». Pourtant, c'est lui qui œuvre et qui envoie. Et aussi, Allez-y. quand nous prions, je pense que c'est merveilleux de montrer la même affection de Dieu envers ces Vrai. pauvres pécheurs. En effet, Donc si je suis rigide de cœur, sans aucune sympathie, et je ne prie pas pour ces pauvres âmes afin que la parole de Dieu puisse les atteindre, cela n'attriste pas le cœur de Dieu. Exact. Ne suis-je censé, comme une personne, ayant une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, transférer l'affection du Christ vers mon cœur, participer avec lui et prier? Le Seigneur a prié pour ceux qui l'ont crucifié, alors qu'il était sur la croix. Et donc on a pour mission ou responsabilité de prier. c'est vrai. Et en parlant d'avertir le frère ou éviter le frère qui vit dans le désordre, il dit de lui-même au verset 7, frère Élie à Issa, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine,
Nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Il s'est présenté lui-même en modèle. Donnez-nous une dernière idée sur l'exemple modèle avant de clôturer l'épisode. En fait, Paul, ce n'est pas la première fois qu'il se présente comme modèle, mais aussi, dans la première épître, il leur avait dit comment il faut nous imiter, et il raconte aussi, avant de leur parler, comment sa vie et celle de ses compagnons furent un très bon exemple et même un grand modèle. Mais ici, concernant le frère désordonné, il se présente aussi dans ce cadre comme exemple modèle. Donc, il n'a mangé aucun pain gratuit. Il dit une fois, « Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Il fabriquait des tentes pour ne pas être une charge pour eux. Et les croyants de Thessalonique témoignent que l'apôtre Paul se présentait comme exemple modèle, même s'il avait le droit, comme serviteur de l'Évangile, de gagner son pain et de vivre de l'Évangile. Mais je pense qu'il n'a rien pris des croyants de Thessalonique et de ceux de Corinthe, il n'a rien pris personnellement, et ce, pour n'être à la charge de personne. C'est beau d'être un exemple modèle par les actes, par les paroles, par les comportements, et si on a la capacité de travailler temporellement afin de ne peser lourd sur personne, bien qu'on soit au service du Seigneur, c'est superbe. Merci bien, on touche à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec le public. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avions vu la demande que Paul a faite aux croyants de Thessalonique, prier pour la parole et la sûreté de ses porteurs, et il a parlé de conduite et aussi du travail. Éloignez-vous de tout frère qui mène une vie désordonnée. Quand irons-nous? J'aime beaucoup que Paul demande aux frères de l'Église de prier pour lui. Et il ne le dit pas par courtoisie ou comme une phrase cliché pour s'adresser à quiconque. Non, il sent qu'il en a vraiment besoin. Par conséquent, peu importe si l'homme est l'un des vases de l'inspiration divine, si grand soit son statut, sa connaissance biblique, il aura toujours besoin des prières de ses frères. C'est vrai. Et le plus beau, c'est que sa demande n'est pas générale, mais il dit plutôt « priez pour moi », et ce pour deux choses. Que la parole de Dieu se propage et que nous soyons préservés des méchants. Même dans sa tête, il est capable de spécifier ses besoins à ses frères pour qu'ils prient pour lui. Très bien. Peter? J'aime vraiment l'idée que le moyen le plus sûr d'affermir le cœur est de s'affermir dans l'amour de Dieu. Donc rien ne peut ébranler ma foi en l'amour de Dieu. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, j'espère par la grâce de Dieu que l'épisode d'aujourd'hui pourra changer notre concept de la prière, car la prière ne se limite pas à mes propres besoins. Je ne vais pas prier car j'ai besoin de telle chose, même si c'est bien. Mais essayez plutôt de vous entraîner à prier pour les autres, surtout pour les serviteurs du Seigneur, pour la propagation de la parole, pour la prédication et la mission d'évangélisation partout au monde, et pour l'œuvre du Seigneur partout au monde. Essayez et entraînez-vous à sortir de vos besoins personnels, de vos propres affaires, et vous trouverez large et riche matière à prier. Je vous invite à nous suivre dans le prochain épisode et le dernier de la deuxième épître aux Thessaloniciens, et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.